Lettres U, V, X, Z. Ulysse. Le plus célèbre héros grec de l'Antiquité, avec Héraclès, Ulysse naquit dans l'île d'Ithaque, dont son père Laërte, époux d'Anticlée, était le roi. Des traditions postérieures prétendent que Sisyphe, en visite dans l'île, se serait lié à Anticlée, alors fiancée à Laërte, et aurait engendré Ulysse. Par sa mère, Ulysse descendait d'Autolyco, fille d'Hermès. Le héros était donc de race divine. Dans son enfance et sa jeunesse, Ulysse fit de nombreux voyages et se rendit en particulier chez son aïeul Autolyco, qui l'invita à participer à une chasse au sanglier sur le mont Parnasse. Blessé par une défense d'une des bêtes, Ulysse gardera au genou une cicatrice qui lui permettra, des années plus tard, de se faire reconnaître de son épouse. Reçu ensuite à la cour d'Iphito, il acquit le précieux arc d'Orito, qui lançait des flèches imparables. Ayant atteint l'âge adulte, il remplaça son père trop âgé sur le trône d'Ithaque et chercha une épouse. Il jeta, comme beaucoup d'autres héros de la Grèce, son dévolu sur Hélène, la fille du roi Pindare, dont la beauté et la grâce avaient fait le tour du pays. Habilement, il fit jurer à tous les prétendants de venger tout outrage qui pourrait un jour être fait au futur époux à Hélène, pensant ainsi s'attirer la faveur de Pindare. La jeune fille ayant choisi Ménéla, roi de Sparte, Ulysse reçut en consolation la sage Pénélope, fille du roi Icario. De cette union naquit un fils unique, Télémaque. Peu après cette naissance survint le rapt d'Hélène par Paris, fille de Priam, roi de Troie. Aussitôt, Ménéla réunit tous les anciens prétendants de sa fille et leur rappela leur serment, les conjurant d'y rester fidèles. Les héros acceptèrent de tenir leurs promesses et se concertèrent alors pour lever une armée, afin d'envoyer une expédition punitive contre la ville de Troie. Ulysse, qui aimait la paix, simula la folie pour échapper à son enrôlement dans l'armée des Grecs. Il laboura le sable de la mer et sema du sel. Mais Palamède, qui était venu le trouver pour le convaincre de partir avec lui, plaça le petit Télémaque devant la charrue de son père, qui souleva aussitôt le soc de son outil et détourna ses bêtes, montrant bien par ses gestes qu'il avait conservé tous ses esprits. Ulysse dut quitter sa chère patrie. Il fut alors envoyé avec Ménéla en ambassade à Troie pour réclamer pacifiquement Hélène. Mais sa mission demeura sans résultat. En revanche, il réussit à décider Achille, réfugié dans le gynécée du roi Lycomède à Syro, à rejoindre les Grecs, car un oracle avait prédit que le concours de ce héros était indispensable à une survictoire des Grecs. À la tête d'une flotte de 12 vaisseaux, Ulysse gagna Troie et se montra d'un courage et d'une vaillance remarquables, tuant en particulier de nombreux héros troyens. Pourtant, il sut garder en toutes circonstances son sang-froid et se révéla surtout au cours de la guerre comme un habile et prudent diplomate, cherchant à tout prix à maintenir l'union entre les Grecs à force de persuasion, de discours, de missions secrètes, d'espionnage et de ruse. C'est ainsi qu'on le vit se glisser, avec son inséparable compagnon Diomède, dans la ville Tyravire le Palladion, statue protectrice de la cité. Une autre fois, il réussit à s'emparer des cavales de réseau avant qu'elles n'aient bu l'eau du Xanthe, Scamandre, ce qui, selon une prophétie, leur aurait donné des forces surnaturelles propres à assurer une victoire aux Troyens. Il put aussi, grâce au silence voulu des Cubes, pénétrer dans le palais du roi de Troie et inciter Hélène à trahir les Troyens. Suite d'Ulysse. Cependant, malgré les années, Ulysse n'avait jamais pardonné à Palamède, qui l'avait forcé à quitter son royaume, Pénélope et son fils. Il accusa donc Palamède de trahison, affirmant que le héros correspondait secrètement avec les Troyens et recevait en échange de l'argent. On découvrit, en effet, des lettres et des pièces de monnaie qui avaient été contrefaites par Ulysse et placées dans la tente de Palamède pour le perdre. Palamède périt lapidé par les Grecs en colère. Ulysse participa par la suite à de nombreux autres épisodes de la guerre de Troie. À la mort d'Achille, il s'adjugea les armes du héros après les avoir disputées à Ajax, et il fit partie ensuite du corps des Grecs qui s'introduisit dans les flancs creux du cheval de Troie. Une fois la ville prise et saccagée, Ulysse reçut Écube, la veuve de Priam, en partage et lui jeta, dit-on, la première pierre, lorsque la malheureuse fut lapidée pour avoir tué le roi Polymestor. Après l'Iliade, Homère nous raconte dans l'Odyssée le retour long et mouvementé d'Ulysse vers sa patrie, et les aventures et les périls que le héros eut à affronter. Il quitta donc Troie saccagée et fut rejeté par une tempête sur les côtes du pays des cruels Cyclones, en Thrace, puis, sans cesse ballotté par des vents contraires et des flots capricieux, il aborda chez les lotophage de Libye, qui se nourrissait de lotus, la plante qui fait tout oublier.
Ulysse eut tout le mal à arracher ses compagnons à cette terre de perdition et reprit enfin la mer vers la Sicile, le pays des Cyclopes. L'un de ces monstres à l'œil unique, Polyphème, dévora la moitié de ses compagnons, mais le héros réussit à lui crever son œil et à s'échapper à grand-peine avec le reste des marins. Poséidon, qui était le père de Polyphème, décida de venger son fils et suscita dès lors de monstrueuses tempêtes pour mener les navires d'Ulysse à leur perte. Ayant abordé au nord de la Sicile, Ulysse fut accueilli favorablement par le roi Éole, qui lui remit une outre renfermant tous les vents dont il avait la charge. Les compagnons d'Ulysse pensèrent qu'elle renfermait des trésors ou du vin, ils l'ouvrirent et déchaînèrent la plus formidable des tempêtes qu'on ait jamais vues. Le navire des infortunés navigateurs échoua non loin de l'île des Lystrigons, peuple cannibale auquel Ulysse put échapper non sens que le roi de cette peuplade, Antiphaté, n'a dévoré l'un de ses compagnons. Le héros jeta enfin l'ancre dans l'île d'Éa, où le reçut Circé, qui métamorphosa tous les marins en pourceaux, mais bientôt la magicienne leur rendit leur forme première. Ulysse resta quelques mois en compagnie de l'enchanteresse, qui lui donna un fils, Télégono. Le héros débarqua ensuite dans le pays des Cimériens, en ces régions où coule l'océan qui marque les limites de la terre, et pénétra dans l'Adé, afin de consulter le devin Tirésia sur la route la plus favorable pour regagner Ithaque. Le devin affirma qu'il aborderait dans sa patrie, seul et démuni de tout, qu'il devrait tuer tous les prétendants de Pénélope. Après avoir croisé les âmes des grands héros morts et l'ombre de sa mère Anticlée, Ulysse sortit des enfers et reprit la mer. Il évita les sirènes en bouchant les oreilles de ses compagnons avec de la cire et en se faisant attacher au grand mât. Puis son vaisseau put s'écarter des roches Splingades, Charybde des Scylla. Abordant sur les côtes de l'île de Trinassie, les navigateurs affamés commirent l'imprudence de dévorer des bœufs consacrés à Hélio. Zeus foudroya tous les impies et détruisit les navires dans une tempête. Seul Ulysse fut épargné et réussit à s'échouer sur un radeau de planches dans une des Cyclades, l'île d'Ogygie. Suite et fin d'Ulysse. Où, par amour, la nymphe Calypso le retint prisonnier pendant 8 ans jusqu'au jour où, sur l'ordre des dieux, elle dut rendre la liberté à Ulysse, qui repartit sur les flots, essuyait encore bien des tempêtes, et la mer finalement, le rejeta, nu et évanoui, sur le rivage de l'île des Phéaciens Nausicaa, la fidèle Sinoo, roi de l'île, le découvrit. Lavé, restauré, il put enfin, et pour la dernière fois, gagner la haute mer sur un vaisseau que lui avait prêté son hôte. Il jeta enfin l'ancre sur les côtes de l'île d'Ithaque, après 20 ans d'absence. Déguisé en mendiant, il se rendit chez Eumée, son porcher, et se fit reconnaître, puis il retrouva son fils Télémaque, et gagna son palais occupé par les prétendants, qui affirmaient qu'Ulysse était mort et poussait Pénélope à choisir l'un d'eux pour époux. Il eut une querelle avec Héro, un mendiant dévoué aux prétendants, et la battit, puis il alla trouver Pénélope et, sans se faire reconnaître, accueillit avec joie la proposition qu'elle fit de prendre pour époux celui qui serait capable de tendre l'arc d'Ulysse. Aucun des hommes n'y parvint, seul Ulysse put tirer et commença, aidé de Télémaque, à massacrer les prétendants et les servantes qui s'étaient prostituées. Puis il se fit reconnaître de Pénélope. Grâce à Athéna, les parents des prétendants massacrés, qui avaient pris les armes et voulaient se venger, s'apaisèrent, et le royaume d'Ithaque retrouva enfin le calme. Selon d'autres versions, Ulysse aurait été tué quelque temps après par Télégono, qui ignorait qu'Ulysse était son père et l'avait percé d'un javelot fait d'une aiguille de raie. Ainsi s'accomplissait une prophétie suivant laquelle le héros devait périr de la main de son fils et par la mer. Rusé, habile et ingénieux, sachant éviter tous les dangers par son courage et son éloquence, merveilleux dompteur de la mer déchaînée, Ulysse était le héros type dans lequel tous les Grecs aimaient à se reconnaître. Uranie. Muse de l'astronomie, Uranie tient, d'ordinaire, dans sa main gauche, une sphère céleste sur laquelle elle désigne, à l'aide d'un compas, les positions respectives et les évolutions des astres. Véuvie. Cette ancienne divinité italique est considérée comme le contraire de Jupiter, dieu du ciel. On invoque donc ce dieu, en même temps que Pluton, comme l'un des maîtres des enfers. Il préside aux tremblements de terre et aux manifestations volcaniques. À une époque plus tardive, après l'hellénisation du panthéon romain, il fut identifié avec Apollon, et représenté sous les traits d'un jeune dieu, armé de flèches. Vent. Phidéo et d'Astréo, les vents sont, parmi les manifestations de la nature, moins des dieux que des puissances divinisées. Le maître des dieux et des vents se nomme Éole. En fait, son pouvoir est modeste, il est délégué par Zeus, et c'est de lui qu'il reçoit des ordres pour lâcher les vents contenus dans des cavernes ou dans des outres.
Les vents malfaisants détruisent tout sur leur passage et sèment les calamités. En revanche, les vents ordinaires sont, à l'origine, bienfaisants. Ils sont au nombre de 4, Boré, le vent du nord, Septentrio en latin, Euro, le vent du sud-ouest, Volturnu, Noto, le vent du sud, Osté, et Zéphyr, le vent d'ouest, Favoniu. Si les latins ne vénéraient que ces 4 vents, les Athéniens, à l'époque classique, en ajoutèrent 4 autres à leur culte, et firent construire un temple octogonal où figurait sur chaque angle l'image de l'un d'eux correspondant au point de l'horizon d'où ils soufflaient habituellement. Cette multiplication des vents et l'adoration sincère dont ils étaient l'objet s'explique aisément dans un pays où l'agriculture et la navigation avaient une place économique prépondérante et dépendaient en partie du temps apporté par les vents. Vénus. Ancienne divinité italique de peu d'importance, Vénus protégeait à l'origine les potagers, assurant la fécondation des fleurs et la maturation des plantes. À partir du IIe siècle avant J.C., elle fut assimilée à la déesse grecque Aphrodite, dont elle prit les caractères, les légendes et les attributs. Elle acquit une notable autorité dans le culte romain. Au 1er siècle, César, qui faisait remonter l'origine de sa famille, l'agent Julia, aînée, fille d'Anchise et de Vénus, fixa le culte de son aïeul. Les Romains consacrèrent à la déesse le mois d'avril, époque où se manifeste dans toute la nature le renouveau de l'amour. Vertu. Divinité allégorique romaine et symbole du courage viril, vertu est souvent représentée avec l'honneur. Les Romains associèrent les 2 divinités en leur élevant le sanctuaire. On représentait en général la vertu sous les traits d'une femme fière et austère, qui portait dans une main la lance et dans l'autre l'épée. Vertumne. Divinité d'origine étrusque, Vertumne symbolisait avant tout les changements qui se manifestent dans la nature, et surtout le passage de la floraison à la fructification. Parce que son nom a pour racine verter, mot latin qui signifie changer, les Romains construisirent à propos de Vertumne une légende qui montrait le jeune dieu amoureux de la nymphe Pomone. Pour la séduire, il prit différentes formes, qui représentaient les diverses saisons de l'année. Il se métamorphosa en laboureur, puis en moissonneur, puis en vigneron, et finit par s'unir à la déesse des jardins sous les traits d'un jeune homme dans la fleur de sa beauté. Les jardiniers voyaient à Vertumne un culte particulier et lui faisaient l'offrande des premières fleurs en bouton et des premiers fruits. Vesta. Vesta est une des grandes divinités romaines, dont le culte remonte sans doute à des temps très anciens, puisqu'elle a été assimilée à la déesse Hestia et qu'elle a été adorée aussi bien par les Grecs que par les Troyens. Vesta est avant tout la divinité du foyer. Elle est représentée non pas par une statue, mais par le feu, son symbole vivant. Toute cité a elle-même son foyer et son feu sacré entretenu par des prêtresses, les vestales, qu'on enterre vives si elles ont failli à leur vœu de chasteté. Si le feu s'éteint, on ne peut le rallumer qu'au moyen des rayons du soleil concentrés par un miroir d'après la légende. Romulus et Remus seraient nés de la Vestale Rhea Silvia, et Numa Pompiliu, le second roi de Rome, aurait institué un service en son honneur. Victoire. Fille de Palaï de Styx, sœur de Zélo, l'acharnement, de Créto, la puissance, et de Bia, la violence, la victoire, appelée Niké par les Grecs, appartenait à la première génération des dieux. Elle possédait sur l'acropole d'Athènes un célèbre temple. Elle était toujours associée à la déesse Athéna, Athéna Niké. Ordinairement, les artistes la figuraient sous les traits d'une femme ailée, qui portait la palme et la couronne, guidant les dieux et les héros dans le cours de leurs exploits. Les Romains, pour leur part, prétendaient que l'effigie de la victoire avait été élevée par Palan, héros éponyme de la colline du Palatin, où ils avaient édifié un temple en son honneur. Vieillesse. Fille de l'érébé de la nuit, vénérée autant à Athènes qu'à Rome, la vieillesse, divinité allégorique, est représentée avec tous les attributs traditionnels de la décrépitude et de la tristesse. Vêtue de noir, elle s'appuie, toute courbée, sur un bâton. Vigne. La vigne fut, dit la légende la plus commune, offerte en récompense par Dionysos au roi Euné, qui avait accepté de lui prêter sa femme. Mais on raconte aussi à ce sujet que Staphilo, la grappe, en grec, berger de nez, s'aperçut un jour qu'une de ses chèvres, en mangeant du raisin, devenait bien vite toute joyeuse. Il imagina alors de presser le fruit et recueillit le jus, qui devint du vin. La vigne et le vin apparaissent dans bien d'autres légendes, celle d'Ampélo, le cep de vigne, qui se tua en voulant atteindre une grappe de raisin, celle de Polyphème, enivré par Ulysse, qui réussit ainsi à crever l'œil du cyclope, celle de Nopion,
qui introduisit dans son royaume de l'île de Chio l'usage du vin, tout comme Saturne chez les Romains enseigna aux habitants de l'Italie la culture de la vigne. Les anciens voyaient dans la vigne dans Dionyso, dieu du vin entouré d'un cortège de divinités joyeuses et ivres, l'image symbolique de la force de la nature pleine de sève, comme celle qui coule de la grappe de la vigne. Avec la culture du blé, celle de la vigne. Et la première manifestation de la civilisation agricole. Virbiu. Ressuscité par Asclépio, Hippolyte fut transporté, dit une légende, par Artémis dans le bois sacré d'Aricie, en Italie. Puis, lorsque le héros mourut, il fut divinisé et son nom changé en celui de Virbiu, dieu romain associé au culte de Diane. Les chevaux qui avaient provoqué la mort d'Hippolyte n'étaient pas autorisés à pénétrer dans le bois sacré. Volturnu. Cette vieille divinité romaine, dont les particularités cultuelles ne sont inconnues, est sans doute le numéro d'un fleuve. Peut-être tire-t-elle son origine de la religion des Étrusques, qui adoraient le dieu fleuve Volturnu en Campanie. Volupté. Personnification du plaisir sous toutes ses formes, la volupté prend les traits d'une jeune femme à la belle et vive carnation et à l'attitude pleine de mollesse et de sensualité. Elle fut vénérée à Rome, où on lui éleva sous l'Empire un temple. Vulcain. Comme la plupart des dieux primitifs romains, Vulcain perdit son caractère indigène lorsque les dieux grecs envahirent le panthéon romain. D'une origine fort lointaine, sans doute étrusque, ayant sa place dans certaines légendes, comme celle de Romulu et de Titu Tatiu, le Sabin, Vulcain était vénéré originellement comme un grand dieu. Dieu du feu, ce feu dont toutes les mythologies ont fait l'élément primordial du monde, Vulcain fut assimilé à l'Héphaïstos grec et réduit au simple état de dieu forgeron, forgeant et fabriquant les armes des dieux dans les cavités des volcans de l'Italie du Sud. Xantho. 1. Xantho et Ballio étaient les chevaux immortels d'Achille. Nés sur les bords de l'océan où paissait leur mère sous la forme d'une pouliche, les dieux les donnèrent en cadeau de mariage appelé le père d'Achille. Leurs noms signifient respectivement Bépi, ils sont les filles de Zéphyr, le vent d'ouest, et de la harpie Podargé dont le nom signifie au pied agile. Achille les emmena à la guerre de Troie et les prêta à Patrocle quand ce dernier prit la tête des Myrmidons. À la mort de Patrocle, les deux chevaux le pleurèrent amèrement, Zeus eut alors pitié d'eux et regretta de les avoir associés, en les donnant à un mortel, aux souffrances de ces créatures misérables. Le dieu leur donna suffisamment de force pour échapper à Hector, et les deux animaux rejoignirent les lignes grecques au galop. Quand Achille lui-même reprit le combat, il leur reprocha de ne pas avoir amené Patrocle sain et sauf. Xantho lui rappela que la mort de Patrocle, loin d'être due à leur négligence, avait été décidée par Apollon pour rehausser la gloire d'Hector. Et il ajouta que sa mort à lui, Achille, était aussi imminente. Là-dessus, les Érinies le frappèrent de mutisme, et plus jamais il ne proféra un mot. Achille, cependant, répondit qu'on ne lui apprenait rien, sa mort lui ayant été déjà prophétisée. 2. Rivière de Troie dont le nom le plus courant est le Scamandre, ainsi que le dieu de cette rivière. 3. Rivière de Cilicie et son dieu. Zagréo. Zeus unit à Perséphone sous la forme d'un serpent et engendra un fils, Zagréo, qu'il confia aux Curettes pour le soustraire aux colères jalouses d'Héra. Mais l'épouse du dieu réussit à retrouver l'enfant et chargea les titans d'exécuter sa vengeance. Se voyant menacé, Zagréo prit toutes sortes de formes, humaines, animales et, finalement, se métamorphosa en taureau. Les titans saisirent alors l'animal par les cornes et, l'ayant déchiré à belles dents, le dévorèrent. Les restes du malheureux furent enterrés à Delphes par les soins d'Apollon. Mais Athénapala réussit à sauver le cœur encore palpitant de Zagréo et put ainsi le confier à Zeus. Séméléo, selon d'autres, le dieu suprême lui-même, avala le cœur de l'enfant, concevant ainsi un nouveau dieu, Dionyso. Ce mythe de la résurrection de Zagréo a été l'objet d'un culte particulier au cours des mystères orphiques. Zéphyr. Connu par les Romains sous le nom de Favoniou, Zéphyr, personnification divine du Vendée, apporte la fraîcheur et la pluie bienfaisante au climat brumeux d'Italie. Jeune homme ailé, il glisse doucement dans l'espace et annonce l'humide printemps. Il s'unit à Chlorie, déesse de la végétation nouvelle, qui donne le jour à un fils, Carpo, le fruit. Comme tous les dieux, Zéphyr manifeste parfois sa colère. On raconte à ce propos que, jaloux de l'affection qu'Apollon témoignait à Hyacinthe, l'un de ses compagnons,
lorsqu'il s'exerçait à lancer le disque, Zéphyr détourna d'un souffle puissant la plaque de métal, qui, heurtant au front Hyacinthe, le tua net. Zéthée. Ce Boréade, fils de Borée et d'Orithie, participa avec son frère Calaï à l'expédition des Argonautes, délivra ses neveux persécutés par leur belle-mère Idéa, et débarrassa Phiné des harpies, qui le tourmentaient. Comme son frère, il fut tué soit par les harpies, qui l'avaient pourchassé, soit par Héraclès. Zéto. Fille de Zeus et d'Antiope, Zéto, dont la légende est inséparable de celle de son frère jumeau Amphion, fut abandonné sur le mont Cithéron et réussit, par la suite, à venger sa Èmre persécutée par Dircée, épouse de Lyco. Tandis qu'Amphion épousait Niobé, Zéto se mariait avec Thébé, héroïne éponyme de Thèbes. Mais tous leurs enfants, sauf deux, furent tués par Apollon et Artémie, dont ils avaient insulté la mère Leto. Zeus. Celui qui s'assura la prééminence sur tous les dieux de la mythologie ne fut à l'origine qu'un dieu un peu plus redoutable que les autres. Seuls des siècles d'histoire, de mythes et de traditions diverses le consacrèrent premier des dieux. Adorant des dieux multiples s'ignorant souvent les uns les autres, les peuples et cités grecques, séparés autant par les destinées géographiques que par les incertitudes de l'histoire, n'eurent que fort tard le sens de l'unité divine indispensable à l'élaboration d'une hiérarchie entre les dieux, au sommet de laquelle Zeus finit par s'imposer. À l'origine, Zeus était le dieu des phénomènes atmosphériques, celui qui éclaire le ciel, le couvre de nuages, dispense sur la terre pluie et neige, lance des éclairs et fait rouler le tonnerre, on disait même, en une contraction tout à fait significative, Zeus pluvieux aux automnes. Pourtant, dans un pays comme la Grèce, où l'agriculture prédomine, ce pouvoir étroit d'un dieu sur des éléments incontrôlés, dispensateur des fléaux ou de la fertilité, prenait déjà une importance de tout premier plan. Avec Homère, puis Hésiode, Zeus acquit peu à peu sa personnalité définitive. Homère le définit comme le premier des dieux et le souverain suprême des mortels aux actions desquelles il se mêle. Hésiode, de son côté, contribua à accentuer la primauté de Zeus en lui accordant une généalogie et des mythes. Fils de Crono et de Rhea, Zeus fut sauvé de la gloutonnerie infanticide de son père par sa mère, qui le confia aux Corybantes, aux curettes et à la chèvre Amalthée. Parvenu à l'âge adulte, il fit restituer à son père ses frères et sœurs, qu'il avait dévorés, Poséidon, Hadès, Hestia, Déméter, Héra, puis, ayant délivré les Cyclopes et les Échatonchires, il prit la succession de Crono, non sans avoir soutenu une lutte effroyable contre les géants révoltés, pour asseoir d'une manière définitive sa souveraineté sur les dieux. Zeus songea alors à assurer sa postérité, il épousa successivement Métis, la raison, dont il eut Athéna, Thémie, la mère des Moires, Déméter, sa sœur, mère de Perséphone, Mnémosyne, mère Limuse, Aphrodite, mère des Grâces, Latone, qui enfanta Apollon et Artémie, et enfin Héra, qui resta son épouse légitime et lui donna Hébé, Arès, et Phaïsto. Zeus eut en outre d'innombrables aventures avec les mortels, qui mirent au monde la race des héros et des demi-dieux. Il assurait ainsi entre les dieux et les hommes une sorte de hiérarchie dont son pouvoir tirait bénéfice. Aussi, après les fluctuations et les transformations d'une terre en pleine création, après des luttes entre les dieux primordiaux et l'anarchie qui en était la conséquence, Zeus apparut comme l'image de l'apaisement, de l'ordre, de la sagesse et de la justice. En effet, les règles qu'il élabora pour les cieux et les dieux, Zeus les établit également dans les sociétés terrestres. Les rois, désormais, gouvernèrent les cités et les peuples. Tous lui durent des comptes. Zeus put s'arroger les deux titres enviés de père des dieux et de père des hommes. Il fut consacré comme le Dieu universel, possesseur de tous les biens célestes et terrestres. De lui tout procède, il porte des épithètes et des surnoms innombrables, qui, tous, indiquent les fonctions ou les localités où il est honoré. Il trône en majesté, entouré de ses attributs ordinaires et souverains, l'aigle, la foudre et la victoire, tel le représente la célèbre statue de Zeus Olympien de Phidia, qui lui donne pour toujours cette grandeur suprême dont il est le seul parmi les dieux et les hommes à posséder la marque. Zodiaque. Ensemble des lieux célestes parcourus dans l'année par le soleil, leur zodiaque est divisé en 12 parties, aux signes, qui symbolisent chacune un mythe, une légende ou la figure d'une constellation. Le bélier est celui-là même qui, dans la mythologie, porte la toison d'or. Le taureau est l'animal qui enleva Europe. Les gémeaux rappellent le souvenir des Dioscures, Castor et Pollux. Le cancer, gigantesque écrevisse, fut envoyé par Héra pour mordre Héraclès. Le lion n'est autre que celui que ce dernier tua à Némée.
La Vierge figure. Pour les uns, Astrée, pour les autres, Érigonée. La balance est l'attribut par excellence de la justice. Le scorpion est l'animal qui fut dépêché par Artémis pour piquer Orion. Le Sagittaire est l'image du centaure Chiron. Le Capricorne est l'emblème de la chèvre amaltée, nourrice de Zeus. Le Verseau s'assimile avec Ganymède, et les Poissons commémorent ceux qui transportèrent sur leur dos Cupidon et Aphrodite. Pourchassé par Typhon.